Les pronoms. Nous découvrons une nouvelle leçon, une nouvelle catégorie de mots. Nous avons vu déjà les déterminants, les noms, les adjectifs, les verbes. Et là, nous découvrons les pronoms, que l'on appelle aussi pronoms personnels. C'est ce qu'on voit sur la petite figurine avec les deux P au niveau des oreilles pour pronoms personnels. Alors, dans pronoms, on entend le mot nom. Effectivement, un pronom est un mot qui remplace un nom. Il se met à la place du nom. C'est comme un remplaçant. On en a déjà découvert en classe, comme le il, le elle, le il avec un S, le elle avec un S, le nous, le vous. Nous allons aussi découvrir, mais vous l'employez quand vous parlez, c'est le je et le tu. Alors, si on parle de moi, je montre le petit dessin, je vais utiliser le pronom je. Exemple, je mange à la cantine. C'est moi qui parle. Le verbe là dans la phrase c'est mange. Qui est-ce qui mange? C'est je. Ça désigne, ça remplace le moi. Si maintenant je parle de toi, dans ces cas-là, je vais utiliser le pronom tu. Et je dirai tu manges à la cantine. Le verbe c'est mange. Qui est-ce qui mange? C'est tu. Tu remarqueras qu'au verbe ici, il y a un S. Ce S ne veut pas dire qu'il y en a plusieurs, puisque le pluriel des verbes, c'est le NT. Mais on observe qu'avec le tu, il faudra mettre à la fin du verbe, en costume du verbe, le S. Je continue. Si je parle d'une fille ou d'un garçon, je vais utiliser, si je dis la fille mange à la cantine, pour remplacer la fille, je vais utiliser le pronom elle. Elle mange à la cantine. Si c'est un garçon, je vais utiliser le pronom il. Il mange à la cantine. Voici donc les premiers pronoms, le je, le tu, le elle et le il. Ils désignent à chaque fois une seule personne, donc le singulier. Passons maintenant au pluriel. Si je veux remplacer des enfants et moi, dans ces cas-là, on regarde le petit dessin, donc là c'est moi, et d'autres enfants, je vais utiliser le pronom nous. Et je dirai, si je reprends mon exemple, nous mangeons à la cantine. Nous observons au niveau du verbe un costume que l'on a déjà rencontré, c'est le ONS. Nous mangeons à la cantine. Mangeons. Qui est-ce qui mangeons à la cantine? C'est nous. Costume ONS. On remarque que pour chanter le son je, j'ai rajouté un E, sinon ça aurait fait nous mangons. Je continue. Si maintenant, je veux remplacer des enfants et toi, dans ces cas-là, je vais utiliser le pronom vous. Exemple, vous mangez à la cantine. Et là, on observe que le costume du verbe a encore changé et on retrouve, on l'a déjà rencontré, le EZ avec le vous. Vous mangez à la cantine. Donc, dans ces deux pronoms, on remarque donc des enfants et moi, nous, des enfants et toi, vous. Je continue. Si je parle maintenant des filles, les filles mangent à la cantine, je vais pouvoir remplacer par elles avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. Elles mangent à la cantine. On observe le verbe et là, on retrouve le costume que l'on connaît bien quand c'est au pluriel. Qui est-ce qui mange? Elle. Elle remplace des filles. Au verbe, on met donc le ENT. On retrouve le costume NT qui marque le pluriel. Si on parle des garçons ou filles et garçons, je vais utiliser le pronom il. Je vais pouvoir dire il mange à la cantine. Donc il désignant soit un groupe de garçons, soit des garçons et des filles. Et je observe que dans le verbe encore, j'ai la marque du pluriel avec le NT.
Donc nous venons de découvrir le nous, le vous, le elle avec un S, le il avec un S, qui désignent des personnes au pluriel. Pour résumer, nous venons de voir qu'il y avait des pronoms au singulier et des pronoms au pluriel. Pour parler des pronoms, on parle de personnes, puisque ça désigne des personnes. On va parler de la première personne du singulier. La première personne du singulier, c'est pour remplacer moi. On se souvient, quand je parle de moi, je vais utiliser le pronom je. Tu l'utilises tout le temps, ce pronom-là, quand tu parles de ce que tu fais. Je travaille, je réfléchis, je m'habille. Maintenant, nous passons au pluriel. On va toujours parler de la première personne, mais au pluriel. Donc là, c'est encore moi, plus d'autres personnes. Et là, je vais utiliser le pronom nous. C'est moi plus les autres. Et là, c'est bien du pluriel. Je passe maintenant à la deuxième personne. Deuxième personne du singulier, c'est le pronom qui remplace toi. Je vais utiliser le pronom tu. Si maintenant nous passons au pluriel, donc deuxième personne du pluriel, c'est toi et les autres. Et là, je vais utiliser le pronom vous. Toi plus les autres, c'est vous. Enfin, je termine avec la troisième personne. Au singulier, si je parle d'une fille, je vais dire elle. Si je parle d'un garçon, je vais le remplacer par il. Et enfin, au pluriel, s'il y a plusieurs filles, elle avec un S et il avec un S. Donc, je répète, première personne du singulier, je, première personne du pluriel, nous. Deuxième personne du singulier, tu, deuxième personne du pluriel, vous. Troisième personne du singulier, elle et il. Il existe aussi le pronom on, on, mais pour l'instant je le mets de côté, on le verra plus tard. Et troisième personne du pluriel, elle avec un S et il avec un S. Dans l'ordre, ça donne, en partant du singulier jusqu'au pluriel, je, tu, elle,